Bonjour à vous tous, bienvenue sur notre chaîne. Si tu aimes les histoires inspirantes et les explorations philosophiques qui questionnent nos croyances les plus profondes, n'oublie pas de t'abonner maintenant pour ne manquer aucun moment de cette aventure intellectuelle captivante. Avant de nous plonger dans cette fascinante analyse, je voudrais te demander quelque chose de très personnel. De quel pays regardes-tu cette vidéo en ce moment? Et à quelle heure tu l'écoutes? Partage-le avec nous dans les commentaires, nous serions ravis de savoir où tu es dans le monde. Et si tu regardes sur ton téléphone, n'hésite pas à nous hyper si tu peux, cela nous aide énormément à atteindre plus de personnes comme toi qui cherchent à élargir leur compréhension du monde. Imagine un instant que tout ce que tu crois savoir sur Jésus-Christ pourrait être radicalement transformé par un homme qui refusait de plier face à l'autorité religieuse établie. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, né à Amsterdam en 1632, dans une famille de juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Mais pourquoi devrions-nous nous intéresser aux idées d'un philosophe mort il y a plus de 3 siècles? Parce que Spinoza a osé faire quelque chose que peu de penseurs de son époque auraient envisagé. Appliquer la raison critique à la figure même de Jésus-Christ, remettant en question la doctrine fondamentale du christianisme occidental. Avant de poursuivre, permets-moi de te dire que cette exploration n'est pas une attaque contre la foi, mais plutôt une invitation à utiliser ton intelligence critique, ton don le plus précieux. Spinoza lui-même n'était pas un athée, mais un penseur qui croyait que la vraie spiritualité naissait de la compréhension rationnelle du monde, non pas de l'acceptation aveugle de dogmes transmis par des institutions établies. Te demandes-tu parfois si ce qu'on t'a enseigné depuis l'enfance correspond réellement à la vérité historique et logique? C'est précisément la question que Spinoza posa à son époque, au risque de sa propre vie et de son bien-être social. La vie de Spinoza lui-même était marquée par la marginalisation et le rejet. À l'âge de 24 ans, en 1656, il a été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam. Tu sais ce que cela signifiait à cette époque? C'était un exil social total, une exclusion de la vie communautaire, professionnelle et familiale. Ses parents ne pouvaient plus lui parler, les Juifs ne pouvaient pas lui vendre quoi que ce soit, personne ne pouvait même l'employer. Et pourquoi? Parce qu'il osait questionner les fondements de la foi religieuse traditionnelle. Peu après, le christianisme dominant le recherchait également pour hérésie. Comment un homme aurait-il pu survivre dans une telle situation? Spinoza a choisi une vie d'humble artisan, polissant des lentilles optiques pour gagner sa vie, tout en écrivant secrètement ses pensées révolutionnaires. Ce que tu dois comprendre, c'est que la pensée de Spinoza sur Jésus-Christ n'a pas émergé du vide, mais d'une vision philosophique cohérente et rigoureuse qui remettait en question la nature de Dieu lui-même. Pour Spinoza, Dieu n'était pas un être transcendant, assis quelque part dans les cieux, regardant son création de loin. Non, Dieu était quelque chose d'entièrement différent. Dieu était l'essence même de la nature. Dieu était la cause première de toute existence, la substance infinie dont tous les phénomènes du monde étaient simplement les manifestations. Spinoza proposait une vision moniste de l'univers, une seule réalité fondamentale, Dieu ou la nature, qui s'exprime à travers une infinité d'attributs dont nous ne connaissons que 2 directement, l'étendue physique et la pensée mentale. Maintenant, si Dieu est partout et en tout, s'il est la nature elle-même, comment pourrait-il s'incarner dans une forme unique et finie? Peux-tu voir l'incohérence logique qui commence à émerger? La théologie chrétienne classique enseignait que Dieu était infini, omniscient, éternel et immutable. Mais comment ces attributs pourraient-ils s'appliquer à une créature humaine qui était finie, ignorante de certaines choses, temporaire et soumise au changement? Une telle incarnation aurait violé les lois les plus fondamentales de la logique. Et Spinoza était avant tout un penseur de la raison, un rationaliste strict qui refusait d'accepter les contradictions au nom de la tradition religieuse. Voyez-vous comment cela aurait pu sembler absolument scandaleux à ses contemporains? La majeure partie de l'Europe chrétienne acceptait
sans question, que le Fils de Dieu s'était incarné en Jésus. C'était le cœur battant du christianisme. Et Spinoza, ce juif marginal, envisageait de suggérer que cette doctrine centrale était logiquement intenable. C'était véritablement une provocation intellectuelle de la plus haute magnitude. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il allait plus loin en proposant une alternative radicale. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que Jésus n'était pas Dieu devenu homme, mais plutôt un homme d'une sagesse extraordinaire, un véritable prophète qui avait compris et incarné les principes éthiques les plus élevés. Passons maintenant à ce que Spinoza considérait comme la véritable nature de Jésus. Si Jésus n'était pas divin, que devons-nous faire de sa figure historique ? Comment pouvons-nous l'interpréter d'une manière qui soit à la fois historiquement plausible et moralement significative? Voilà les questions que Spinoza se posait. Pour comprendre sa réponse, il nous faut d'abord examiner comment Spinoza distinguait différents types de connaissances et de compréhension. Spinoza divisait la connaissance humaine en 3 niveaux. Le premier était la connaissance par l'imagination, ou connaissance du premier genre. C'était la façon dont les gens ordinaires, sans formation particulière, comprenaient le monde. Ils voyaient les choses de manière fragmentaire, à travers leurs expériences immédiates et leurs impressions sensorielles. Ils remarquaient que certains événements semblaient suivre d'autres, mais ne comprenaient pas vraiment les causes profondes derrière ces phénomènes. Ils croyaient ce qu'on leur disait par les autorités religieuses, parce que c'est ce qu'on attendait d'eux. Le deuxième niveau était la connaissance rationnelle, ou connaissance du deuxième genre. C'était la compréhension qui venait de la raison logique, de la mathématique, de la science. À ce niveau, on pouvait découvrir les principes généraux qui gouvernaient la nature et la société. On pouvait voir les relations causales réelles entre les phénomènes. On pouvait utiliser la géométrie et la logique pour déduire des vérités de principes fondamentaux, exactement comme Spinoza l'avait fait dans sa propre philosophie, en utilisant le modèle géométrique de la démonstration. Le troisième niveau, le plus élevé, était la connaissance intuitive ou connaissance du troisième genre. C'était une compréhension presque mystique du tout, une vision où on percevait toute chose comme dérivant nécessairement de Dieu ou de la nature. C'était l'accomplissement ultime de la pensée, où la séparation entre sujet et objet disparaissait. Maintenant, Spinoza soutenait que Jésus opérait principalement au niveau de la connaissance du premier genre, celui de l'imagination prophétique. Jésus parlait à travers des paraboles, des métaphores, des images. Il ne développait pas des traités logiques ou des démonstrations mathématiques. Pourquoi ? Parce que ses auditeurs n'auraient pas compris s'il avait tenté de communiquer des vérités philosophiques abstraites. Les gens ne pouvaient pas saisir la complexité des arguments géométriques ou les subtilités de la métaphysique rationnelle. Jésus était donc un maître pédagogue qui adaptait son enseignement à la capacité cognitive de ceux à qui il s'adressait. Mais est-ce que cela signifie que Jésus n'avait rien de spécial? Au contraire, c'est précisément ce qui le rendait remarquable. Un vrai prophète, selon Spinoza, était quelqu'un qui avait une connaissance profonde des vérités éthiques et pouvait les exprimer de manière à transformer le cœur et l'esprit des gens, même s'il n'avait pas accès à la connaissance rationnelle formelle. Jésus possédait une compréhension intuitive extraordinaire de la nature humaine et des principes de l'éthique. Il voyait directement comment les gens devaient vivre pour accomplir leur nature véritable et atteindre la joie véritable. Réfléchis à cette idée. N'est-il pas possible d'être profondément sage sans être divin? Un musicien peut créer une symphonie transcendante sans être surhumain. Un artiste peut capturer la beauté du monde dans une peinture sans être une manifestation divine. De la même manière, Jésus aurait pu atteindre une profondeur extraordinaire de sagesse éthique sans avoir besoin d'être le Fils de Dieu. Sa grandeur résidait dans sa capacité unique à comprendre et enseigner les principes de l'amour, de la justice et de la compassion de manière qui résonnait profondément avec l'âme humaine. Voyons maintenant comment Spinoza analysait l'absence chez Jésus de certaines formes de connaissances qui auraient dû être évidentes s'il était réellement Dieu incarné.
Où sont les enseignements de Jésus sur les mathématiques supérieures? Pourquoi n'a-t-il pas révélé les principes de la physique ou de l'astronomie qui auraient pu transformer la compréhension humaine du cosmos? Un être véritablement divin, avec accès à la connaissance infinie, aurait pu transformer la civilisation en révélant des vérités scientifiques et technologiques avancées. Mais Jésus n'a rien fait de cela. Il s'est concentré entièrement sur des questions d'ordre éthique et spirituel, sur la manière de vivre correctement et avec justice. C'est un détail historique crucial que peu de gens considèrent sérieusement. Jésus a vécu à une époque où la compréhension scientifique était encore très primitive. Les Romains ne connaissaient pas la thermodynamique. Personne ne comprenait la circulation du sang. Les lois du mouvement de Newton n'avaient pas encore été formulées. Et Jésus, s'il avait vraiment été Dieu, aurait certainement pu corriger ces incompréhensions fondamentales. Aurait-il pu dire à ses disciples, « Écoutez, la Terre tourne autour du Soleil, et voici comment les orbites fonctionnent. » Aurait-il pu expliquer la composition atomique de la matière? Non, il ne l'a pas fait parce qu'il était un homme de son temps, limité par sa propre époque, même si son génie éthique transcendait les limitations ordinaires. Ce que Spinoza trouvait particulièrement révélateur, c'était que Jésus parlait constamment à travers des images et des histoires. Les évangiles nous rapportent que Jésus enseignait en paraboles. « Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde, disait-il. Il est comme un trésor caché dans un champ. » Il parlait de vignerons et de vendangeurs, de bergers et de brebis, d'un fils prodigue qui revient à son père. Ces images étaient puissantes, certes, mais elles n'étaient pas des énoncés de vérité scientifique ou philosophique formelle. C'était, selon Spinoza, exactement ce qu'on attendrait d'une personne humaine extraordinaire, non pas d'une incarnation du Dieu infini. Or, il y a une question que tu dois te poser maintenant. Comment Spinoza savait-il tout cela? Comment avait-il accès aux sources sur Jésus? La réponse révèle quelque chose d'important sur la méthode spinoziste. Spinoza était un pionnier de ce qu'on appelle maintenant la critique biblique historique. Lui et un autre penseur de son époque, Thomas Hobbes, ont osé appliquer les mêmes principes d'analyse critique aux textes sacrés qu'on appliquait à n'importe quel autre texte ancien. Ils ont examiné les inconsistances logiques, les contradictions entre les différents récits, les changements de style et de vocabulaire. Ils ont demandé qui a vraiment écrit ces textes, quand ont-ils été écrits, dans quel contexte historique et politique. C'était révolutionnaire, en partie parce que cela impliquait que les Écritures ne descendaient pas du ciel, toutes armées, écrites par une main divine. C'étaient des textes humains, produits par des auteurs humains, avec des agendas humains, des limitations humaines, des biaises humains. Cela signifiait que les incohérences, les contradictions et les évolutions dans la théologie entre différents textes bibliques n'étaient pas des mystères divins à accepter sur la foi, mais plutôt des preuves du processus d'évolution textuelle et théologique humaine. Considérons maintenant les évangiles eux-mêmes. Savais-tu qu'il y a des différences significatives entre le portrait de Jésus dans Marc, le plus ancien évangile, et le portrait dans Jean, le plus tardif? Dans Marc, Jésus est un prophète puissant, mais fondamentalement humain, en but à des doutes et à des souffrances. Dans Jean, écrit peut-être 40 ou 50 ans plus tard, Jésus est beaucoup plus clairement une figure divine, préexistante à la création, incarnation du Logos ou la parole divine. Pourquoi cette évolution? Est-ce parce que les auteurs tardifs avaient une meilleure information historique, ou parce que la compréhension théologique s'était développée au fil du temps, que Jésus s'était progressivement divinisé dans la conscience des croyants? Spinoza voyait dans ces différences la preuve que la divinité de Jésus n'était pas une donnée historique directe, mais un développement théologique qui s'était déployé au cours des 1er et 2e siècles. Les premiers disciples de Jésus l'avaient connu comme un prophète extraordinaire, un maître de sagesse, possiblement comme le Messie attendu dans la tradition juive. Mais au fil du temps, à mesure que le mouvement chrétien se propageait dans le monde grec et romain, il avait absorbé des concepts de divinité qui n'étaient pas présents dans la pensée juive originale. Les idées de Dieu incarné,
de Fils de Dieu, de mort et résurrection de figures divines, tout cela était familier dans le contexte religieux méditerranéen plus large. C'était comme si le Jésus historique, le prophète juif qui prêchait le royaume de Dieu, était progressivement transformé en figure cosmique divine pour satisfaire les attentes religieuses de ceux qui le vénéraient. C'est ici que nous devons explorer quelque chose de fondamental pour comprendre Spinoza, sa critique de la doctrine de la Trinité. Tu sais, la Trinité est au cœur même du christianisme orthodoxe. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, trois personnes en une seule substance divine. Mais de toutes les doctrines chrétiennes, la Trinité est peut-être la plus difficile à justifier logiquement. Peux-tu vraiment être trois choses et une seule chose en même temps? Comment trois esprits infinis pourraient-ils être un seul esprit? Comment trois volontés pourraient-elles être une seule volonté sans contradiction? Spinoza voyait la Trinité comme logiquement incohérente, un concept qui violait les principes élémentaires de non-contradiction que tout penseur rationnel devrait respecter. Quelque chose ne peut pas être à la fois A et non A. C'était le fondement même de la logique classique. Et pourtant, les chrétiens orthodoxes demandaient aux gens d'accepter que Dieu était à la fois un et trois, sans jamais expliquer comment cela était possible sans contradiction. Pour Spinoza, cela ressemblait à la demande d'accepter l'impossible, de renoncer à la raison elle-même au nom de la foi. Où la Trinité venait-elle? Spinoza la traçait jusqu'aux sources historiques, et ce qu'il découvrait était fascinant. La doctrine de la Trinité n'avait pas été formulée jusqu'au concile de Nicée en 325 de notre ère, plus de 3 siècles après la mort de Jésus. Et même alors, elle n'était pas unanimement acceptée. Les débats sur la nature exacte de la relation entre le Père et le Fils ont continué pendant des siècles. C'était une question profondément politique et théologique, décidée par des conciles d'évêques qui avaient souvent des intérêts politiques et ecclésiaux à protéger. Pense à ce moment dans l'histoire. L'empereur romain Constantin avait récemment converti au christianisme et cherchait à utiliser la religion comme outil d'unification de son empire fragmenté. Qu'y a-t-il de mieux pour unifier un empire qu'une doctrine religieuse commune? Mais les différentes églises chrétiennes avaient des compréhensions théologiques légèrement différentes de Jésus et de sa relation avec Dieu. À Nicée, Constantin a convoqué un conseil d'évêques pour qu'ils s'accordent sur une formulation orthodoxe unique. La Trinité, telle que formulée par Athanase et ses alliés, est devenue la doctrine officielle. Mais qu'en était-il de ceux qui n'étaient pas d'accord? Ils ont été condamnés comme hérétiques, leurs écrits ont été brûlés, leurs communautés ont été écrasées. N'y a-t-il pas quelque chose de remarquable dans cela? Une doctrine présentée aujourd'hui comme la vérité éternelle de Dieu était en réalité une création politique d'un moment historique particulier, favorisée par un concile d'évêques dominé par des hommes qui avaient des agendas terrestres. Spinoza voyait cela clairement et cela l'avait convaincu que la Trinité était une construction humaine, pas une révélation divine. Elle avait été construite pour accomplir certains objectifs politiques et ecclésiaux, non pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle était utile au pouvoir établi. Mais attendez, y a-t-il une autre explication possible? Peut-être la Trinité était-elle enseignée dans le Nouveau Testament et les conciles ont simplement formalisé ce qui était déjà présent? Spinoza l'avait examiné attentivement, et ce qu'il avait découvert était troublant pour la doctrine traditionnelle. La Trinité, dans la formulation classique, n'est pas clairement enseignée dans le Nouveau Testament. Bien sûr, les auteurs bibliques parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais parler de trois choses n'est pas la même chose que dire qu'elles sont trois personnes en une substance, ou qu'elles sont coégales et coéternelles. Les plus anciens textes chrétiens, comme la première épître de Jean et l'épître aux Romains, présentent Jésus dans une subordination au Père. Le Père est supérieur, le Fils est intermédiaire, le Saint-Esprit est un agent du Père et du Fils. C'est seulement dans les évangiles tardifs, particulièrement dans Jean, que tu commences à voir des formulations plus compatibles avec la Trinité classique. Et même là, c'est ambigu. Quand Jean dit que Jésus et le Père sont un, utilise-t-il ce terme pour signifier une unité de substance ou une unité de but et d'intention? Les deux interprétations sont possibles.
selon comment on lit le texte. Voici une pensée qui devrait te déranger un peu. Si Dieu était véritablement transcendant et omniscient, s'il s'était incarné pour sauver l'humanité, n'aurait-il pas assuré que son message central, son identité même, soit clairement et sans ambiguïté présenté dans les écrits sacrés que les générations futures liraient? Pourquoi la doctrine la plus importante du christianisme, la nature même de Dieu et de Jésus, serait-elle cachée dans les méandres d'une théologie développée des siècles plus tard? Pourquoi aurait-il fallu attendre le concile de Nicée pour que l'Église formule officiellement ce que Dieu avait censé révéler clairement? Spinoza pensait que la réponse était simple. Parce que Dieu ne s'était jamais incarné en Jésus. Parce que Jésus était un homme extraordinaire, certes, mais un homme tout de même. Parce que le concept de Trinité était une invention théologique humaine, développée pour des raisons politiques et ecclésiaques humaines. Et parce que les Écritures ne contenaient pas cette doctrine précisément parce que ce n'était pas ce qu'enseignait Jésus ou ses premiers disciples. Maintenant, je dois te poser une question difficile. Pourquoi la Trinité a-t-elle survécu comme doctrine centrale du christianisme à travers les siècles? Pourquoi les parents chrétiens l'enseignent-ils toujours à leurs enfants comme vérité incontestable? Pourquoi ceux qui la questionnent sont-ils souvent marginalisés ou excommuniés, tout comme Spinoza l'avait été? Une réponse possible est que c'est simplement devenu la tradition. Et les traditions ont une puissance remarquable qui persiste bien après que leurs origines aient été oubliées. Mais il y a peut-être une autre réponse plus troublante. La Trinité était et est toujours un outil puissant de contrôle institutionnel et de pouvoir ecclésiastique. Comment? Parce que si tu crois que la Trinité est vraie et que tu ne peux pas la comprendre pleinement par ta propre raison, alors tu dois faire confiance à quelqu'un pour te l'expliquer. Tu dois faire confiance à l'Église qui revendique l'autorité pour interpréter les mystères divins. L'Église devient la médiatrice entre toi et la vérité. Elle a le pouvoir de dire ce qui est orthodoxe et ce qui est hérétique. Elle a le pouvoir de sauver ou de damner. Et ce pouvoir, une fois établi, n'est jamais facilement abandonné. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une observance historique. Dès qu'une institution obtient un monopole sur la compréhension des vérités religieuses, elle l'utilise pour consolider et maintenir son pouvoir. Et le meilleur moyen de maintenir ce monopole est de prétendre que ces vérités sont incompréhensibles par la raison ordinaire, que tu as besoin d'une classe spéciale de prêtres formés, ordonnés, sacramentellement investis pour te les communiquer. La Trinité, avec son mystère apparemment insondable, servait parfaitement cet objectif, mais Spinoza proposait une alternative radicale. Oh, qu'est-ce si nous revenions à la raison? Qu'est-ce si nous refusions d'accepter les doctrines qui contredisaient la logique? Qu'est-ce si nous reconnaissions que Jésus était un prophète humain extraordinaire, dont la sagesse dérivait non pas de sa prétendue nature divine, mais de sa profonde compréhension des principes éthiques et de la nature humaine? Et qu'est-ce si nous acceptons que la connaissance de ces principes éthiques n'exigeait pas l'intercession d'une institution religieuse, mais était accessible à tout être rationnel qui utilisait sa raison de façon correcte? C'était une vision radicalement libératrice, une pensée qui devait sembler à la fois magnifique et terrifiante à ceux qui l'ont rencontrée. Magnifique parce qu'elle promettait une liberté intellectuelle et spirituelle libérée des chaînes du dogme. Terrifiante parce qu'elle menait directement au type de marginalisation sociale et persécution que Spinoza lui-même avait expérience. Mais reste avec moi sur ce chemin d'exploration. Nous avons commencé à voir comment Spinoza déconstruisait les fondements mêmes de la christologie traditionnelle, comment il proposait une vision alternative de Jésus comme prophète humain plutôt que Dieu incarné. Nous avons vu comment il traçait l'origine politique et ecclésiale de la Trinité, comment il voyait les Écritures non pas comme paroles directes de Dieu, mais comme textes humains produits dans des contextes humains particuliers. Et nous avons commencé à explorer les implications de cette vision pour notre compréhension de la religion, du pouvoir institutionnel et de la libération intellectuelle. Mais il y a beaucoup plus à explorer.
Nous n'avons encore que effleuré la surface de ce que Spinoza pensait des miracles, de la résurrection, de la compréhension historique de Jésus lui-même. Et peut-être encore plus important, nous avons besoin de nous demander qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle? Pourquoi devrions-nous nous soucier des idées d'un philosophe du XVIIe siècle sur un juif du 1er siècle? La réponse, je crois, est que les questions que Spinoza posait sont les mêmes questions que tu peux te poser toi-même. Est-ce que je crois aux choses parce qu'elles sont vraies et logiques ou parce qu'on m'a enseigné à les croire? Est-ce que j'accepte les autorités religieuses et institutionnelles sans critique? Ou est-ce que j'utilise ma capacité de raison pour examiner leurs prétentions? Est-ce que je confonds la tradition avec la vérité? Pour Spinoza, comprendre la question des miracles exigeait d'abord de comprendre sa conception de la nature et des lois naturelles. Pour lui, la nature était régie par des lois éternelles et immuables. Ces lois n'étaient rien d'autre que l'expression de la nécessité divine. Dieu ne pouvait pas violer ses propres lois sans se contredire lui-même. En d'autres termes, les lois de la nature n'étaient pas des règles imposées sur la réalité de l'extérieur. Elles étaient l'essence même de la réalité manifestée. Elles dérivaient de la nature de Dieu lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'un miracle? Par définition, un miracle est une violation des lois naturelles. C'est un événement qui ne peut pas être expliqué par les causes naturelles ordinaires. Mais si les lois naturelles sont les expressions de la nécessité divine, comment Dieu pourrait-il les violer sans violer sa propre essence? La réponse de Spinoza était simple. Il ne pouvait pas. Les véritables miracles, dans le sens de violation des lois naturelles, sont impossibles. Cela semble être une conclusion radicale, presque blasphématoire, mais réfléchis au raisonnement qui la sous-tend. Si tu crois en un Dieu qui est infiniment puissant et infiniment sage, penses-tu vraiment que cet être agisse de manière impulsive et irrationnelle? Penses-tu qu'il changerait les règles fondamentales de la réalité simplement parce que quelqu'un le demande ou parce qu'il souhaite impressionner une foule? Cela semble plutôt contraire à l'idée d'un Dieu qui agit avec sagesse et nécessité éternelle. Spinoza proposait donc une réinterprétation complète de ce que signifiaient les miracles dans les Écritures. Les récits de miracles, argumentait-il, n'étaient jamais censés être compris comme des violations des lois naturelles. C'étaient plutôt des événements extraordinaires qui semblaient miraculeux aux gens d'une époque donnée parce qu'ils ne comprenaient pas les causes naturelles en jeu. Ou, alternativement, c'étaient des récits symboliques ou allégoriques destinés à communiquer une vérité morale ou spirituelle. Prenons par exemple le récit de Jésus marchant sur l'eau. C'est un des miracles les plus dramatiques des évangiles. Jésus et ses disciples sont dans une barque sur le lac et une tempête se lève. Les disciples sont terrifiés, et voilà que Jésus apparaît, marchant vers eux sur l'eau. Pierre, impulsif comme toujours, crie « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau ». Et il sort de la barque et marche lui aussi sur l'eau vers Jésus, jusqu'à ce qu'il ait peur et commence à couler. Que voyait Spinoza dans ce récit? Pas un événement historique où les lois de la physique ont été suspendues. Plutôt, il y voyait une leçon morale et psychologique. L'eau agitée représente les difficultés et les perturbations de la vie. Jésus marchant sur l'eau symbolise la tranquillité et la confiance au milieu des tempêtes. Pierre, qui marche d'abord avec succès, mais puis commence à couler quand il a peur, représente la fragilité de notre confiance. Le message n'était pas que les lois de la physique peuvent être violées, mais que la foi et la confiance en des principes éthiques et spirituels peut nous permettre de traverser les difficultés de la vie. Ou considérons le récit de la multiplication des pains et des poissons. Jésus a peu de nourriture disponible, mais une grande foule affamée à nourrir. Et miraculeusement, les quelques pains et poissons se multiplient pour nourrir tout le monde. Qu'en était-il réellement? Spinoza proposerait peut-être que le véritable miracle était la transformation du cœur des gens. Peut-être que la foule avait apporté sa propre nourriture, mais la gardait égoïstement pour elle-même. Quand Jésus a béni le peu qu'il avait et a commencé à le distribuer, montrant un acte de générosité et de confiance, les gens ont été inspirés à partager leur propre nourriture.
Le miracle n'était pas une violation des lois de la chimie et de la nutrition, mais une transformation des cœurs humains et une manifestation de la puissance de l'éthique. Maintenant, je vois que tu pourrais objecter. Mais Spinoza, les évangiles présentent ces événements comme historiques, pas comme allégoriques. Les auteurs semblent croire que ces choses se sont réellement produites. C'est une objection valide, et Spinoza en était conscient, mais il avait une réponse. Les auteurs des évangiles, arguait-il, n'étaient pas des historiens scientifiques modernes. Ils écrivaient à partir d'une compréhension du monde très différente de la nôtre. Ils n'avaient pas notre compréhension scientifique des lois naturelles. Donc, quand ils rapportaient des événements extraordinaires, ils pouvaient sincèrement les croire miraculeux, sans reconnaître qu'ils étaient peut-être explicables par des causes naturelles qu'ils ne comprenaient pas, ou qu'ils amplifiaient ou embellissaient des événements réels selon les conventions littéraires de leur époque. De plus, il y avait une forte tradition dans la littérature religieuse juive d'utiliser des récits merveilleux pour transmettre des enseignements spirituels. Les écritures hébraïques pleines d'exemples de récits où Dieu semblait intervenir surnaturellement, mais qui servaient des objectifs théologiques et pédagogiques plutôt que de simples reportages historiques. Les auteurs des évangiles écrivaient dans cette tradition. Ils n'étaient pas des journalistes modernes ou des scientifiques. Ils étaient des théologiens et des maîtres spirituels qui utilisaient les outils narratifs disponibles pour enseigner leurs disciples. Mais il y a un aspect encore plus profond à la critique spinoziste des miracles. C'est la question de ce que signifie appeler quelque chose un miracle. Si tu penses que Dieu est la cause de toute chose, que chaque événement qui se produit émane de la nature et de la nécessité de Dieu, alors en quoi un événement serait-il un miracle plutôt qu'un autre? Chaque grain de sable qui tombe du côté d'une dune vers l'autre, chaque molécule d'air qui vibre dans une tempête, chaque pensée qui surgit dans ton cerveau, tous ces événements sont des expressions de la nécessité divine. En ce sens, tout est miraculeuse, ou rien n'est. Mais ce n'est pas comme cela que le mot miracle est généralement utilisé. Généralement, on appelle un événement un miracle si c'est une violation spectaculaire des attentes ordinaires. Et le but d'un miracle rapporté dans les textes religieux est généralement de susciter l'admiration, d'impressionner les gens et de les convaincre que la personne qui effectue le miracle a une connexion spéciale avec le divin. C'est pourquoi les évangiles mettent l'accent sur les miracles de Jésus. C'est une façon de dire « Regarde, cet homme peut faire des choses que les hommes ordinaires ne peuvent pas faire. Cela prouve qu'il est spécial, qu'il est le Fils de Dieu. » Mais Spinoza voyait dans cela une confusion fondamentale. C'était confondre les signes avec la substance. C'était penser que le pouvoir de faire des choses extraordinaires était la preuve de la vertu éthique ou de la sagesse. Mais ce n'était pas nécessairement vrai. Un homme pourrait faire des choses extraordinaires et être moralement pourri. Un magicien peut accomplir des tours remarquables, mais cela ne le rend pas bon ou sage. De la même manière, même si Jésus avait véritablement effectué des miracles, ce que Spinoza doutait fortement, cela ne prouverait pas qu'il était Dieu. Cela ne prouverait rien sur sa nature ontologique. Elle prouverait seulement qu'il possédait certains pouvoirs extraordinaires, dont la source et la nature restent inexpliquées. Ce qui impressionne vraiment Spinoza, c'était pas les miracles supposés de Jésus, mais sa sagesse éthique. C'était sa capacité à voir dans le cœur des gens, à comprendre leurs luttes, leurs peurs, leurs désirs. C'était sa compréhension profonde de la nature humaine et des principes de l'amour et de la justice. C'était sa capacité à transformer le cœur des gens par ses enseignements et son exemple personnel. Cela, pour Spinoza, était le véritable miracle, non pas une violation des lois de la nature, mais une transformation de la nature humaine elle-même. Et considérons ceci. Si tu étais vraiment Dieu et tu voulais révéler ta nature à l'humanité, qu'accomplirais-tu? Ferais-tu flotter des objets dans l'air et les faire bouger autour comme une marionnette? Ou vivrais-tu de façon à incarner les principes les plus élevés de la sagesse, de la compassion et de la justice? N'est-ce pas le second choix qui serait vraiment convaincant, vraiment révélateur de ta vraie nature?
Les miracles, dans leur sens conventionnel, seraient plutôt une distraction de ce message central. Ils feraient des disciples se concentrer sur les phénomènes extérieurs spectaculaires plutôt que sur les vérités intérieures profondes que tu essaierais de communiquer. Maintenant, passons à un sujet encore plus central à la critique spinoziste de la christologie chrétienne, la doctrine de la résurrection. Dans le christianisme traditionnel, la résurrection de Jésus est l'événement central autour duquel toute la foi s'organise. Paul, l'apôtre qui peut être dit avoir créé la théologie chrétienne systématique, écrivit que si Christ n'avait pas ressuscité, alors la foi chrétienne était vaine et les chrétiens étaient les plus malheureux de tous les hommes. La résurrection était censée être la preuve ultime que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, que sa mort n'était pas une défaite mais une victoire, et que la mort elle-même pouvait être transcendée. Mais Spinoza voyait plusieurs problèmes majeurs avec ce récit. Premièrement, il y avait un problème d'évidence. Les seuls témoignages de la résurrection viennent des sources chrétiennes elles-mêmes. Il n'y a aucun témoignage indépendant, aucun enregistrement par des auteurs non chrétiens contemporains qui auraient observé Jésus ressuscité. Les historiens romains comme Tacite et Joséphus, qui ont écrit sur les débuts du christianisme, ne mentionnent pas la résurrection. C'est remarquable si tu y penses. Un événement de cette magnitude, si c'était réellement arrivé, aurait certainement attiré l'attention des historiens romains et juifs. Mais au lieu de cela, les seules sources sont les communautés chrétiennes qui avaient un intérêt direct dans l'affirmation que la résurrection s'était produite. Deuxièmement, il y avait un problème de cohérence logique. Comment un corps physique pourrait-il être ressuscité d'entre les morts? Quel est le mécanisme? Si un cadavre se décompose après la mort, s'il retourne à la poussière et à ses éléments constitutifs, comment ces éléments pourraient-ils se réassembler en un corps vivant identique au corps original? Et même si cela était magiquement possible, quelle serait l'identité de cette créature ressuscitée? Serait-ce vraiment Jésus ou simplement un clone créé à partir des mêmes éléments? Les questions d'identité personnelle à travers le temps sont profondément philosophiques, et la simple affirme que quelqu'un a ressuscité ne répond pas à ces questions. Troisièmement, il y avait un problème de cohérence avec la physique et la compréhension scientifique du monde. Pour Spinoza, qui vivait à une époque où la science nouvellement émergente commençait à révéler les lois de la nature, l'idée d'une résurrection littérale d'un cadavre après la mort semblait incompatible avec ces lois. C'était exactement le type d'événement qu'aucune personne rationnelle ne pourrait croire sur la base de simples témoignages anciens. Tu ne croirais pas qu'un événement impossible a eu lieu simplement parce que quelqu'un te l'a raconté, peu importe à quel point tu fais confiance au conteur. Mais il y avait également un problème plus subtil et plus profond. C'était la façon dont la doctrine de la résurrection était utilisée dans la théologie chrétienne. La résurrection de Jésus était présentée comme preuve qu'il était divin et que sa mort sur la croix était un acte de rédemption divine qui avait sauvé l'humanité. C'était la pierre angulaire de la théologie chrétienne de la rédemption. Sans la résurrection, tout l'édifice théologique s'effondrait. Mais pour Spinoza, cela semblait profondément problématique. Cela faisait de la validité de la foi éthique et morale dépendante d'une affirmation historique qui était hautement douteuse. C'était faire de la moralité dépendante de l'histoire, non pas du principe rationnel. C'était dire, les enseignements de Jésus sur l'amour et la justice et la compassion ne sont valides que s'il a ressuscité d'entre les morts. Mais pourquoi ? Pourquoi la vérité d'une proposition morale devrait-elle dépendre d'un miracle historique? L'amour est-il moins beau parce que Jésus n'a peut-être pas ressuscité? La justice est-elle moins importante? La compassion pour les pauvres et les marginalisés est-elle moins nécessaire? Pour Spinoza, ce découplement était crucial. Une éthique basée sur la raison devrait être indépendante des affirmations historiques douteuses. Elle devrait dériver des principes éternels de la nature et de la raison, non pas des événements historiques contingents qui peuvent ou ne peuvent pas s'être produits. Et les enseignements éthiques de Jésus, insistait-il, pouvaient être compris et valorisés indépendamment de la question historique de sa résurrection. En fait,
Spinoza proposait une interprétation alternative de ce que signifiait la résurrection. Au lieu d'une résurrection littérale du corps physique de Jésus, pourquoi ne pas l'interpréter comme la résurrection et la survivance de ses enseignements éthiques et spirituels? Jésus, en un sens, ressuscita chaque fois qu'une personne vivait selon ses principes, chaque fois que quelqu'un incarnait l'amour et la justice et la compassion qu'il avait enseignés. Cela donnerait un sens profond et durable au concept de résurrection, non pas une anomalie historique unique et irréproductible, mais un processus continu de transformation spirituelle et éthique. Ou considérons une autre interprétation. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, parle du corps spirituel et suggère que la résurrection implique une transformation, un passage d'une existence matérielle et corruptible à une existence spirituelle et incorruptible. Peut-être que la résurrection de Jésus devrait être comprise non pas comme la réanimation littérale d'un cadavre, mais comme une transformation de son existence d'une forme charnelle et temporelle à une forme spirituelle et éternelle. Cela serait compatible avec des lois naturelles telles que nous les comprenons, tout en préservant un sens spirituel significatif du concept de résurrection. Ce que Spinoza trouvait particulièrement problématique, c'était la façon dont la doctrine chrétienne de la résurrection était liée à la notion d'âme immortelle. Le christianisme médiéval et moderne, influencé par la philosophie platonique, enseignait que chaque personne avait une âme immortelle qui survivait à la mort du corps. Mais Spinoza rejetait fortement cette notion. Pour lui, l'âme et le corps n'étaient pas deux substances séparées. L'âme n'était que l'aspect mental du corps, l'idée du corps. Quand le corps meurt et se désorganise, il n'y a rien qui survit. Ce qui persiste, c'est la trace que tu as laissée dans le monde, l'impact de tes actions sur d'autres, les idées que tu as influencées, les valeurs que tu as incarnées. Cela peut sembler pessimiste, tu meurs et ton essence disparaît à jamais. Mais Spinoza voyait une grandeur différente à cette vision. Tu n'as pas besoin d'une âme immortelle pour avoir une signification éternelle. Ton impact sur le monde est permanent. Les personnes que tu influences continueront d'exister et propageront influence plus loin. Les idées que tu mets en avant continueront de vivre dans les cœurs et les esprits de ceux qui les reçoivent. Tu deviens une partie du tissu même de la réalité, imprégné de manière permanente dans la cause et l'effet qui se déploie à jamais. Et concernant Jésus, cela signifiait que sa résurrection véritable n'était pas une levée miraculeuse de son corps de la tombe. C'était la façon dont ses enseignements et son exemple ont transcendé sa mort historique et ont continué à transformer les vies et les cœurs des générations futures. En ce sens, Jésus a effectivement ressuscité, non pas en tant que corps physique, mais en tant que présence spirituelle continue et vivante qui façonne l'histoire et inspire les gens à vivre plus éthiquement. Maintenant, il faut que nous parlions du contexte historique de Jésus lui-même, car c'est crucial pour comprendre qui il était réellement. Spinoza ne s'intéressait pas seulement à la théologie, à la doctrine et au dogme. Il s'intéressait aussi à l'histoire. Qui était Jésus? D'où venait-il? Quel était son contexte culturel, politique et social? Jésus était un juif palestinien qui vivait sous occupation romaine. La Judée n'était pas un royaume indépendant à son époque. Elle était une province de l'Empire romain. Les Juifs avaient leur propre système religieux et légal, mais finalement, le pouvoir militaire et politique était aux mains des Romains. Il y avait une tension constante entre l'administration romaine, l'élite sacerdotale juive qui coopérait avec Rome et les Juifs ordinaires qui aspiraient à la liberté et à l'indépendance. Durant les siècles avant Jésus, la Judée avait connu un mouvement de révolution constante. Il y avait des prophètes qui surgissaient, promettant que Dieu était sur le point d'intervenir pour libérer les Juifs de l'oppression romaine. Il y avait des leaders politiques et religieux qui tentaient de soulever le peuple à la rébellion. Cette atmosphère d'attente messianique était omniprésente. Le peuple désespérait pour un Messie, un libérateur oint par Dieu qui restaurerait le royaume d'Israël et chasserait les occupants romains. C'est dans ce contexte que Jésus a prêché.
Il parlait du royaume de Dieu. Il parlait de transformation radicale, de reversal des ordres sociaux établis. Il défendait les pauvres et les marginalisés. Il critiquait l'élite religieuse et leur hypocrisie. Il prêchait l'amour des ennemis, le pardon des débiteurs, la redistribution des richesses. Tout cela était profondément politique. Ce n'était pas seulement une question spirituelle intemporelle, c'était une critique directe du système d'oppression sous lequel les gens vivaient. Maintenant, il est important de noter qu'il y a un débat historique significatif sur les détails de Jésus et l'exactitude des récits évangéliques. Spinoza, en utilisant les méthodes de critique biblique historique, aurait reconnu que nous ne savons pas vraiment ce que Jésus a dit avec exactitude. Les évangiles ont été écrits des décades après la mort de Jésus par des auteurs qui avaient des points de vue théologiques particuliers à promouvoir. Ils ont été modifiés, copiés, traduits et réinterprétés au fil des siècles. Ils contiennent des contradictions évidentes et des développements théologiques qui reflètent l'évolution de la pensée de la communauté chrétienne primitive, non pas des événements historiques précis. Mais Spinoza pensait néanmoins pouvoir déduire certaines choses sur le Jésus historique. Jésus était probablement un prophète et un enseignant qui a attiré un groupe de disciples et qui a prêché un message éthique puissant. Il s'était probablement positionné en opposition à l'ordre établi et pour cette raison, il avait été exécuté par les autorités romaines. Après sa mort, ses disciples avaient continué son mouvement. Et au fil du temps, ils avaient progressivement divinisé sa figure, le réinterprétant à travers les cadres théologiques disponibles dans la religion méditerranéenne plus large. Ce qui est remarquable dans cette compréhension historique, c'est combien cela normalise Jésus. Ce n'était pas le seul prophète juif à être exécuté par les Romains. Ce n'était pas l'unique figure de leader spirituel autour duquel les disciples s'étaient rassemblés après sa mort. Ce n'était pas le seul personnage religieux dont la figure avait été embellie et théologisée par ses disciples. Ce qui était unique, c'est qu'aucun autre mouvement religieux n'avait réussi avec autant de succès à se propager à travers le monde entier et à devenir la religion majoritaire au sein de l'Empire romain et au-delà. Et pourquoi cela ? Pourquoi le christianisme, plutôt que d'autres mouvements religieux concurrents, avait-il conquis le monde ? Spinoza aurait répondu que c'était pour des raisons politiques et sociales, non pas parce que Jésus était littéralement Dieu. Le message chrétien offrait quelque chose que les autres religions offraient, l'égalitarisme radial. Il proclamait que tous les humains, riches ou pauvres, juifs ou grecs, libres ou esclaves, avaient une dignité égale et une valeur égale aux yeux de Dieu. C'était un message radicalement libérateur dans une société profondément inégale, et c'était particulièrement attrayant pour les pauvres et les marginalisés qui trouvaient dans le message chrétien un moyen de résister spirituellement à leur oppression. De plus, le christianisme offrait une explication de la souffrance et de l'injustice. Si tu vivais dans la pauvreté extrême et l'oppression, le message chrétien pouvait te dire que tu souffrais pour une raison. Ta souffrance était volontaire de la part de Dieu, ou c'était une conséquence de tes péchés passés, ou c'était un test de ta foi. Dans l'au-delà, tu serais récompensé pour ta fidélité et ta patience en cette vie. Les puissants et les riches seraient jugés et punis pour leur oppression des pauvres. Spinoza voyait dans tout cela une utilisation consciente ou inconsciente de la religion pour le contrôle social. L'élite dirigeante, d'abord l'élite religieuse juive, puis l'élite romaine, puis l'Église chrétienne établie, découvrit que le message chrétien était remarquablement utile pour maintenir l'ordre social. Il promettait une justice et une rétribution dans l'au-delà, ce qui signifiait que les gens accepteraient l'injustice dans cette vie. Il enseignait l'obéissance, la patience, le pardon des persécuteurs. Ces valeurs servaient les intérêts des puissants bien mieux que les intentions de Jésus auraient pu le faire. Et une fois que l'Église chrétienne s'était établie comme institution de pouvoir, elle avait commencé à transformer le message de Jésus. Le radical qui avait critiqué les élites religieuses et enseigné une redistribution radicale des richesses était transfiguré en une figure cosmique divine qui ne s'était jamais impliquée dans les affaires terrestres. L'accent s'était déplacé de la transformation éthique et sociale en cette vie
à la promesse de salut spirituel dans l'au-delà. Et la médiation de l'Église avait devenu essentielle pour obtenir ce salut. Maintenant, il est important de clarifier que Spinoza n'était pas un cynique qui pensait que Jésus était délibérément un outil de contrôle social. Jésus était probablement sincère dans ses enseignements. Mais les systèmes et institutions humains ont une façon de se corrompre et de détourner les intentions originales. Et dans ce cas, le message libérateur et éthique de Jésus avait été progressivement incorporé dans un système de pouvoir institutionnel qui servait les intérêts des élites. Ce que tout cela signifie, pour Spinoza et pour nous, c'est que nous ne devons pas prendre les récits évangéliques au pied de la lettre. Nous ne devons pas accepter la théologie développée par l'Église, établie comme vérité incontestable. Au lieu de cela, nous devons utiliser notre raison critique pour examiner ses sources. Nous devons voir comment les récits bibliques reflètent les contextes historiques dans lesquels ils ont été écrits et les intérêts des auteurs qui les ont écrits. Et nous devons essayer de découvrir le Jésus historique, aussi éloigné qu'il soit, qui se cache sous les couches de théologie et de dogme. Et lorsque nous découvrons ce Jésus historique, nous trouvons quelque chose de remarquable. Nous trouvons un homme qui était profondément impliqué dans les luttes politiques et sociales de son temps. Nous trouvons quelqu'un qui se préoccupait des pauvres et des déshérités. Nous trouvons un leader spirituel qui remettait en question l'autorité établie et offrait une vision alternative d'une société basée sur la justice et la compassion. Nous trouvons un prophète qui payait le prix ultime, sa vie, pour son engagement envers ses principes. Cette version du Jésus historique est en quelque sorte plus impressionnante que la version divinisée des dogmes chrétiens. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre qu'il était possible pour un être humain ordinaire, sans pouvoir surnaturel, d'accomplir quelque chose de remarquable. Il était possible d'avoir une sagesse éthique extraordinaire. Il était possible de défier les injustices établies. Il était possible de mourir plutôt que de renier ses convictions. Et tous ces accomplissements étaient purement humains, basés sur la capacité, la courage et la dédicaton inhérents à la nature humaine elle-même. Peut-être, pensait Spinoza, que c'était là le vrai message que nous devrions recevoir de Jésus. Pas qu'il était Dieu et donc fondamentalement différent de nous. Pas qu'il avait des pouvoirs surnaturels que nous ne pouvions jamais espérer. Pas que nous devions nous soumettre à une institution religieuse pour être sauvés. Mais plutôt que nous, aussi, pouvions cultiver une sagesse éthique extraordinaire. Nous pouvions nous lever pour la justice. Nous pouvions incarner les principes de l'amour et de la compassion. Nous pouvions transformer nos vies et le monde autour de nous par la force de nos idées éthiques et par notre engagement envers le bien. C'est peut-être la critique ultime de Spinoza envers la christologie traditionnelle. En faisant de Jésus un être divin, en le plaçant sur un piédestal divin et inaccessible, l'Église chrétienne avait réduit la plupart des gens à l'impuissance. Tu ne pouvais pas être comme Jésus parce que tu n'étais pas Dieu. Tu devais simplement croire en lui, obéir à l'Église qui le représentait sur la terre et espérer que cela te sauverait. Mais si Jésus était simplement un homme extraordinaire, alors les possibilités étaient infinies. Tu pouvais chercher à développer une sagesse éthique similaire. Tu pouvais chercher à incarner des principes similaires dans ta propre vie. Tu pouvais transformer ta communauté et ton monde de la même manière que Jésus avait tenté de transformer la sienne. Et voilà, peut-être, le vrai message révolutionnaire de Spinoza concernant Jésus. Ce n'était pas un message d'athéisme ou de rejet de la spiritualité. C'était un message de libération, d'autonomisation et de responsabilité. C'était une vision où chaque personne avait le potentiel d'être prophète, de manifester une sagesse et une vertu extraordinaires, d'accomplir des choses remarquables. Et c'était une vision qui exigeait moins de foi aveugle et plus de raison, plus d'engagement envers la justice et la compassion, plus d'utilisation de nos propres capacités humaines pour transformer le monde. Voilà ce que Spinoza voyait en Jésus quand il le regardait à travers les lentilles de la raison critique. Non pas le Dieu incarné de la théologie chrétienne, mais un prophète humain extraordinaire qui incarnait les plus hauts principes de l'éthique et de la sagesse.
Et voilà le message que Spinoza voulait que nous recevions du christianisme. Un message non pas d'obéissance aveugle à l'autorité institutionnelle, mais de développement de notre propre capacité à comprendre, à aimer et à agir selon la justice. Si cette vidéo t'a fait réfléchir et t'a poussé à examiner tes propres croyances et hypothèses, je t'encourage fortement à laisser un commentaire ci-dessous. Dis-nous de quel pays tu regardes et à quelle heure tu as découvert cette analyse. Partage tes pensées. Crois-tu que nous pouvons honorer la sagesse de Jésus indépendamment de la question de sa divinité? Ou penses-tu que sa nature divine est essentielle à son message? Abonne-toi à notre chaîne pour continuer cette exploration intellectuelle passionnante. Et n'oublie pas de nous hyper si tu regardes sur ton téléphone. Cela nous aide énormément à rejoindre d'autres âmes en quête de vérité comme toi. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage philosophique extraordinaire. À très bientôt pour d'autres explorations qui défieront ton esprit et élargiront ta conscience. Imagine maintenant que tu es un chercheur médiéval qui vient de découvrir une bibliothèque secrète remplie de textes anciens. Tu ouvres les premiers manuscrits avec anticipation. Et là, tu commences à remarquer quelque chose d'étrange. Les histoires ne concordent pas parfaitement. Un texte dit que quelque chose s'est passé d'une certaine façon. Un autre texte dit que cela s'est passé différemment. Certains détails sont présents dans une version, mais complètement absents dans une autre. Comment expliquerais-tu ces incohérences? Ne seraient-elles pas des indices que quelque chose d'important s'était produit dans la transmission de ces histoires au fil du temps? C'est exactement la situation à laquelle Spinoza s'était confronté quand il avait examiné les 4 évangiles du Nouveau Testament. Il avait entrepris ce qu'aucun penseur religieux orthodoxe n'aurait osé faire à son époque, appliquer les mêmes méthodes d'analyse historique et textuelle qu'un chercheur appliquerait à n'importe quel texte ancien. Il n'avait pas demandé une dispensation spéciale pour la Bible. Il n'avait pas supposé que parce que les chrétiens affirmaient que ces textes étaient inspirés par Dieu, ils devaient nécessairement être au-delà de la critique rationnelle. Au lieu de cela, il les avait lus comme il lirait les Écritures de n'importe quelle autre tradition religieuse. Et ce qu'il avait découvert l'avait fasciné et troublé. Les 4 évangiles présentaient des portraits significativement différents de Jésus. Maintenant, il est important de comprendre que cela ne signifiait pas que Spinoza pensait que les évangiles étaient simplement inventés de toutes pièces. Il reconnaissait qu'il y avait probablement un noyau historique à ces récits. Mais il voyait que les auteurs individuels des 4 évangiles avaient sélectionné, organisé et interprété leurs matériaux sources de manière à soutenir leur propre perspective théologique. Regardons Marc, l'évangile le plus ancien, probablement écrit entre 50 et 70 ans après la mort de Jésus. Dans Marc, Jésus est une figure plus humaine. Il expérimente l'anxiété dans le jardin de Gethsémani avant son exécution, disant à ses disciples que son âme est triste à mort. À la croix, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces passages montrent un Jésus qui souffre véritablement, qui doute, qui expérimente le désespoir. Il n'y a pas d'apparition post-résurrection élaborée dans Marc. L'Évangile se termine avec les femmes quittant le tombeau dans la peur et le silence. Maintenant, compare cela avec Matthieu, écrit peut-être 1 ou 2 décennies plus tard. Matthieu reproduit la plupart des récits de Marc, mais il y ajoute des éléments supplémentaires. Il ajoute une généalogie élaborée, traçant la lignée de Jésus jusqu'à Abraham, établissant ainsi son lien avec la tradition juive. Il ajoute l'histoire de la naissance de Jésus avec les mages et l'étoile. Il ajoute des récits de miracles supplémentaires. Et à la fin, au lieu du silence et de la peur des femmes, Matthieu ajoute des apparitions de résurrection, où Jésus rencontre ses disciples. Puis il y a Luc, écrit peut-être en même temps que Matthieu ou légèrement plus tard. Luc aussi reproduit beaucoup de Marc, mais il sélectionne et arrange les matériaux différemment. Luc a son propre ensemble d'histoires de naissance, ses propres miracles supplémentaires, sa propre théologie. Luc place particulièrement l'accent sur le pouvoir de Jésus à guérir les malades et à attirer les pauvres et les marginalisés.
Son portrait de Jésus est celui d'un guérisseur compatissant et d'un champion des faibles. Et puis il y a Jean, écrit peut-être entre 90 et 120 ans après la mort de Jésus. Jean est remarquablement différent des 3 autres évangiles. Il omet entièrement certaines des histoires les plus célèbres que tu trouves dans Marc, Matthieu et Luc. Il inclut d'autres histoires que tu ne trouves nulle part ailleurs. Et le portrait de Jésus dans Jean est entièrement transformé. Jean est l'endroit où tu trouves les affirmations les plus grandes sur la nature divine de Jésus. C'est Jean qui rapporte que Jésus dit « Je suis », une formule d'auto-identification divine. C'est Jean qui dit que Jésus préexistait à la création. C'est Jean où la théologie de Jésus en tant que logos ou parole de Dieu est entièrement développée. Pourquoi ces différences ? C'est la grande question qu'un lecteur rationnel doit se poser. Est-ce que chaque auteur avait simplement accès à des sources différentes et transmettait ce qu'il connaissait? Peut-être. Mais Spinoza pensait que quelque chose de plus profond était en jeu. Il pensait que tu voyais ici un processus de développement théologique progressif. Le Jésus de Marc était un prophète humain extraordinaire. Le Jésus de Matthieu était un peu plus élevé, avec une naissance miraculeuse. Le Jésus de Luc était un guérisseur compatissant dont le pouvoir spirituel était particulièrement remarquable. Et le Jésus de Jean était carrément divin, une incarnation de la parole de Dieu. Ce développement progressif de la christologie dans les textes bibliques eux-mêmes était, pour Spinoza, une preuve cruciale que la divinité de Jésus n'était pas une donnée historique directe, mais une construction théologique qui s'était développée au fil du temps. Si Jésus s'était réellement déclaré être Dieu, comment se fait-il que l'auteur le plus ancien, Marc, n'enregistre jamais clairement ces déclarations? Comment se fait-il que les affirmations les plus élaborées sur la divinité de Jésus n'apparaissent que dans l'évangile le plus tardif? Spinoza voyait aussi d'autres types de preuves de la composition et de la rédaction humaine des évangiles. Il y avait, par exemple, des séquences de matériaux qui semblaient avoir été copiées d'un évangile à l'autre. Marc, Matthieu et Luc partageaient tellement de contenus communs que tu ne pouvais que conclure qu'il y avait une dépendance littéraire. Le modèle académique aujourd'hui est que Marc a été écrit en premier, et puis Matthieu et Luc ont utilisé Marc comme source en ajoutant leurs propres matériaux supplémentaires. Mais ce n'est que la surface. Quand tu examines les textes plus attentivement, tu remarques d'autres incohérences. Il y a des endroits où les auteurs semblent gênés par certains détails du récit et modifiés légèrement pour résoudre ce qu'ils perçoivent comme des problèmes. Par exemple, Jésus demande à ses disciples de garder le secret sur son identité. Dans Marc, cela semble être une théologie délibérée, le secret messianique où Jésus ne veut pas que les gens sachent qui il est. Mais dans Matthieu et Luc, le même motif semble produire de l'inconfort et il l'adresse différemment. Ou considère les récits de la résurrection. Les 4 évangiles les rapportent, mais avec des variantes significatives. Dans Marc, seules les femmes découvrent le tombeau vide et elles ne disent rien à personne. Dans Matthieu, les femmes rencontrent Jésus ressuscité et disent aux disciples. Dans Luc, il y a une série plus élaborée d'apparitions. Dans Jean, il y a encore une autre série d'apparitions avec sa propre logique interne. Crois-tu vraiment que 4 témoins oculaires indépendants rapporteraient un événement aussi extraordinaire que la résurrection de quelqu'un d'entre les morts avec des détails aussi divergents? Ou crois-tu plutôt que tu es en train de lire des rapports qui ont été façonnés et reformulés par différentes communautés au fil du temps pour servir leurs propres besoins théologiques? Spinoza pensait que la réponse était claire. Les évangiles n'étaient pas des témoignages oculaires directs et immédiats. C'étaient des documents composés des décennies après les événements supposés, dans des contextes très différents, par des auteurs avec leurs propres agendas théologiques. Cela ne signifiait pas que ces documents n'avaient aucune valeur historique. Ils contenaient certainement des souvenirs de la figure historique de Jésus, même si ces souvenirs avaient été filtres à travers les perspectives théologiques de ceux qui les rapportaient. Mais cela signifiait que tu ne devais pas traiter les évangiles comme des rapports historiques fiables sur ce que Jésus avait réellement dit et fait.
Tu devais être conscient de comment chaque auteur avait modifié les matériaux sources. Tu devais chercher à identifier le noyau historique probable sous les couches d'interprétation théologique. Et tu devais rejeter la prétention que ces textes étaient l'absolue parole incorrigible de Dieu. C'étaient plutôt des documents humains, complexes et contradictoires, qui reflétaient les luttes religieuses et politiques d'une communauté antique particulière. Maintenant, cela amène à la question: que savons-nous vraiment du Jésus historique ? Si nous rejetons les affirmations théologiques élaborées et que nous essayons d'identifier le noyau historique probable, que reste-t-il ? Eh bien, la majorité des chercheurs modernes pensent que nous pouvons dire avec une confiance raisonnable que Jésus était un juif palestinien, probablement baptisé par Jean le Baptiste, qui était actif comme un prophète et un enseignant religieux. Il a rassemblé un groupe de disciples, il a prêché un message concernant le royaume de Dieu. Il a été exécuté par les autorités romaines, probablement sous l'accusation de sédition ou de blasphème. Après sa mort, ses disciples ont continué son mouvement et ont commencé à l'affirmer comme le Messie. Mais au-delà de ces faits élémentaires, il y a beaucoup d'incertitudes. Exactement ce que Jésus a enseigné est moins clair que beaucoup de gens le supposent. Les auteurs des évangiles ont sélectivement rapporté ces enseignements pour soutenir leurs propres interprétations. Certains des dictats attribués à Jésus dans les évangiles étaient probablement créés par la communauté chrétienne primitive et placés dans la bouche de Jésus pour donner à leur propre perspective une autorité apostolique. Spinoza avait compris cela, et cela l'avait conduit à une approche plus humble et critique des textes bibliques. Il ne cherchait pas à utiliser les évangiles pour construire une théologie systématique. Au lieu de cela, il encourageait les lecteurs à voir les évangiles pour ce qu'ils étaient, des récits religieux humains, construits dans des contextes humains, servant les objectifs humains. Et cette compréhension, paradoxalement, libérait les lecteurs. Cela signifiait que tu n'avais pas besoin d'accepter chaque affirmation des évangiles comme littéralement vraie. Tu pouvais prendre ce qui était utile, les enseignements éthiques, les histoires inspirantes, et rejeter ce qui était problématique ou incohérent. Maintenant, permettez-moi de me tourner vers une question connexe que Spinoza avait intensément explorée. Quelle était la compréhension que les premiers chrétiens avaient de Jésus? Comment ont-ils progressivement en venu à croire qu'il était divin? Car c'est là, argumentait Spinoza, que tu trouvais les preuves les plus révélatrices, que la divinité de Jésus était une construction humaine plutôt qu'une vérité objective. Les preuves suggèrent que Jésus lui-même ne s'était jamais explicitement affirmé comme Dieu. C'est un point crucial. Les affirmations les plus grandes concernant la divinité de Jésus que tu trouves dans Jean, « Moi et le Père sommes un », ne se retrouvent nulle part dans Marc, Matthieu ou Luc. Est-ce que ces trois auteurs plus anciens auraient pu omettre une affirmation si extraordinaire de la part de Jésus? N'est-il pas plus probable que cette affirmation n'avait jamais été faite et que Jean l'avait créée pour exprimer sa propre compréhension théologique de Jésus? Les premiers disciples, selon les récits bibliques, n'ont pas immédiatement compris ou accepté la divinité de Jésus. Au contraire, ils semblaient l'avoir compris d'abord comme le Messie promis de la tradition juive. Le titre Messie était un titre humain, pas divin. Le Messie était censé être un roi humain de la ligne de David, qui restaurerait le royaume d'Israël. Ce n'était pas un concept de Dieu devenant humain. Mais après la mort de Jésus, quelque chose avait changé. Les disciples affirmaient que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Et cette affirmation avait conduit à une escalade progressive de sa compréhension théologique. S'il était ressuscité, cela signifiait qu'il avait un pouvoir sur la mort. S'il avait un pouvoir sur la mort, c'était un pouvoir que seul Dieu possédait vraiment. S'il possédait un pouvoir divin, pouvait-il être entièrement humain? Progressivement, la logique théologique menait à des affirmations de plus en plus élevées concernant sa nature. Et cette progression s'était accélérée à mesure que le mouvement chrétien s'étendait en dehors de la Judée, dans le monde grec et romain plus large. Dans le contexte juif, il y avait une barrière contre l'affirmation que Jésus était Dieu, parce que le monothéisme strict était au cœur de la foi juive.
Tu ne pouvais pas dire qu'un homme était littéralement Dieu tout en restant un bon juif. Mais dans le contexte grec et romain, il y avait une tradition beaucoup plus accueillante de Dieu qui prenait forme humaine. Les dieux grecs et romains se manifestaient constamment sous des formes humaines. L'idée d'une incarnation divine était donc beaucoup moins choquante pour un public grec ou romain que pour un public juif. C'était ainsi, pensait Spinoza, que la divinité de Jésus avait progressivement émergé. Ce n'était pas quelque chose d'inhérent aux enseignements de Jésus lui-même. C'était une interprétation théologique qui avait progressivement développé au fil du temps en réponse à différents contextes culturels et politiques. Et une fois que cette interprétation avait été établie, elle s'était concrétisée institutionnellement. Les conciles de l'Église avaient formalisé diverses doctrines concernant la nature de Jésus. Le concile de Nicée en 325 avait affirmé que Jésus était de la même substance, homoousios, que le Père. Le concile de Chalcédoine en 451 avait développé la doctrine de la Chalcédoine où Jésus était affirmé comme étant complètement Dieu et complètement humain, deux natures en une personne. Ces affirmations complexes et nuancées étaient le résultat de siècles de débats théologiques controversés, pas des données bibliques claires et simples. Et les gens qui avaient proposé d'autres interprétations, ceux qui pensaient que Jésus était un prophète humain ou une créature divine, mais pas égale au Père, avaient été étiquetés comme hérétiques et leurs écrits avaient été détruits. Donc ce que nous avions finalement hérité était un récit théologique qui s'était cristallisé par des processus politiques, pas une vérité intemporelle révélée. Cela t'amène à considérer comment notre compréhension de Jésus changerait-elle si nous reconnaissions cela. Comment changerait-elle si nous acceptons que la doctrine de la divinité de Jésus était une construction historique complexe plutôt qu'une vérité éternelle ? Cela ne signifierait pas nécessairement rejeter Jésus ou son message éthique. Cela signifierait simplement le voir dans sa pleine humanité. Un être humain extraordinaire qui avait développé une sagesse éthique remarquable et qui avait tenté d'incarner une vision alternative d'une société basée sur la justice et la compassion. Maintenant, je veux m'adresser directement à ce qui était probablement la justification la plus puissante que la théologie chrétienne traditionnelle utilisait pour affirmer la divinité de Jésus, le miracle de la résurrection. C'est l'événement que tous les chrétiens affirment comme le fondement de leur foi. Si Jésus avait ressuscité d'entre les morts, cela prouverait vraiment qu'il était le Fils de Dieu, n'est-ce pas ? Comment un homme ordinaire pourrait-il ressusciter d'entre les morts? Cela exigerait la suspension des lois naturelles qui gouvernent normalement la mort et la décomposition du corps. Et si quelqu'un pouvait faire cela, qu'est-ce que cela signifierait d'autre que cette personne était divine? C'est un argument puissant, et Spinoza l'avait pris au sérieux, mais il avait aussi vu le problème fondamental avec lui. C'est un argument qui transforme la preuve de la divinité en quelque chose qui dépend entièrement d'un événement historique particulier dont nous n'avons que des rapports anciens pour témoigner. Et cela, pensait Spinoza, était profondément problématique du point de vue de la raison et de l'épistémologie. Considérer le problème d'un point de vue purement rationnel. Tu es confronté à un rapport selon lequel un événement extraordinaire, la résurrection d'une personne d'entre les morts, s'est produit il y a 2000 ans. Cet événement, s'il était réellement arrivé, violerait tout ce que nous savons des lois naturelles. Cet événement contredit l'expérience universelle de tous les humains qui ont jamais vécu. Tous les humains meurent, et une fois qu'ils sont morts et que leur corps a commencé à se décomposer, il n'y a pas de précédent pour qu'ils ressuscitent physiquement. Et tu ne l'as que les rapports provenant de sources religieuses anciennes, qui avaient un intérêt direct dans le fait que cet événement s'était produit. Il n'y a pas de témoignages contemporains en provenance de sources neutres ou hostiles. Les historiens romains de l'époque, qui auraient certainement remarqué un événement si extraordinaire, ne mentionnent pas la résurrection. Spinoza avait formulé ce qui était essentiellement une version ancienne du problème philosophique moderne de l'évidence. Quel type de preuve aurais-tu besoin pour croire qu'un miracle s'est produit?
Plus un événement rapporté viole nos attentes, basées sur l'expérience quotidienne et nos connaissances des lois naturelles, plus la preuve aurait besoin d'être extraordinaire pour que nous la croyions. Mais dans le cas de la résurrection, tu avais une preuve qui était loin d'être extraordinaire. Tu avais simplement des rapports anciens. De plus, Spinoza notait qu'il y a un biais sélection en jeu ici. Il y avait de nombreuses autres religions anciennes avec des histoires de dieux et de demi-dieux qui mourraient et ressuscitaient. Attis, Osiris, Horus, Dionysus, toutes ces figures de la mythologie ancienne avaient récits de mort et de résurrection. En ce qui concerne les rapports anciens fournis pour testimonianza à ces résurrections, ceux-ci n'étaient généralement pas meilleurs que ceux disponibles pour Jésus. Et pourtant, nous n'acceptons pas la mort et la résurrection littérale de ces figures. Nous reconnaissons qu'elles sont des mythes, pas des événements historiques. Pourquoi alors acceptons-nous la résurrection de Jésus comme événement historique littéral ? Spinoza suggérait que c'était généralement parce que nous avions grandi dans une culture chrétienne qui affirme la résurrection. Si nous avions grandi dans une culture romaine, nous aurions probablement accepté les résurrections d'Attis et d'Osiris avec la même certitude. Notre croyance aux résurrections n'est pas fondée sur une évaluation critique objective des preuves. C'est fondé sur la tradition culturelle et religieuse dans laquelle nous avons été socialisés. Et cela avait des implications importantes pour Spinoza. Cela signifiait que les doctrines religieuses spécifiques que nous tenons ne sont généralement pas le résultat d'une raison critique impartiale. Elles sont plutôt le résultat de notre contexte social et culturel. Et cela signifiait que le chemin vers une compréhension plus authentique et rationnelle de la spiritualité exigeait de tracer un cours entre le scylla de l'acceptation aveugle de la tradition et le charybde du rejet nihiliste complet de toute prétendue vérité religieuse. Spinoza proposait une troisième voie. Il proposait que nous examinions les doctrines religieuses, non pas à travers le lentille d'une acceptation aveugle de la tradition, mais à travers le lentille d'une raison critique. Et quand nous faisions cela, nous devrions être honnêtes sur ce que la raison critique pouvait et ne pouvait pas nous dire. La raison pouvait nous dire que les lois naturelles, telles que nous les comprenons, excluraient une résurrection littérale d'entre les morts. La raison pouvait nous dire que les rapports anciens concernant la résurrection n'étaient pas fiables pour établir un événement si extraordinaire. Mais la raison pouvait aussi nous dire que des principes éthiques puissants pourraient être exprimés par une symbolique de mort et de résurrection spirituelle. En d'autres termes, tu ne devais pas rejeter tout le concept de résurrection simplement parce que tu rejetais la résurrection littérale du corps. Tu pouvais reconnaître et valoriser ce que la doctrine de la résurrection essayait d'exprimer. L'idée que le cycle de mort et de renouvellement, la transformation et la rédemption spirituelle étaient possibles. Mais tu ne devais pas accepter la forme littérale et historique précise dans laquelle cette doctrine était traditionnellement présentée. Cela nous amène à une question plus profonde qu'un penseur comme Spinoza devait affronter. Si tu rejettes les miracles, si tu rejettes la résurrection littérale, si tu rejettes la divinité de Jésus, qu'est-ce qui reste du christianisme? Qu'est-ce qui reste de la raison pour laquelle des milliards de personnes à travers le monde affirment la foi en Christ? N'as-tu pas essentiellement vidé la foi chrétienne de son contenu central? Pour Spinoza, la réponse était non. Ce qui reste, c'était quelque chose d'aussi valide et aussi important, peut-être même plus important, que les doctrines que tu rejettes. Ce qui reste, c'était l'héritage éthique de Jésus. C'était ses enseignements sur l'amour, la justice et la compassion. C'était son exemple de vie consacré au bien de ceux autour de lui. C'était sa volonté de mourir plutôt que de renier ses convictions éthiques. C'était sa vision prophétique d'une société alternative organisée autour de l'égalité et de la dignité de chaque personne. Et pour Spinoza, ces réalités éthiques et spirituelles n'avaient besoin d'aucun appui miraculeux pour être valides. Elles n'avaient besoin d'aucun dogme sur l'incarnation divina. Elles n'avaient besoin d'aucune affirmation que Jésus s'était levé littéralement d'entre les morts 3 jours après sa crucifixion.
Ce qui faisait de Jésus une figure inspirante et digne d'admiration était sa réalisation humaine extraordinaire, sa sagesse profonde, son courage moral et son engagement envers la justice. Et ces choses étaient pleinement explicables, dans les termes des capacités naturelles de la nature humaine elle-même. Ce, peut-être plus que n'importe quoi d'autre, était révolutionnaire dans l'approche de Spinoza. Il refusait de réduire Jésus à un ensemble de doctrines théologiques ou de dogmes. Au lieu de cela, il insistait pour voir Jésus comme une figure historique complète et entièrement humaine qui opérait dans un contexte particulier et qui avait atteint des niveaux extraordinaires de sagesse éthique. Et il affirmait que ce que nous devrions apprendre de Jésus, ce n'était pas un système de croyances métaphysiques à accepter sur la foi, mais plutôt un exemple d'excellence humaine à laquelle nous devrions tous aspirer. Maintenant, il est important de comprendre que cette compréhension de Jésus n'était pas nouvelle, même au temps de Spinoza. D'autres penseurs, en particulier parmi les Lumières émergentes, avaient formulé des critiques similaires du dogme chrétien traditionnel. Mais Spinoza était peut-être le plus systématique et le plus complet dans son effort pour démanteler la christologie traditionnelle et proposer une alternative rationnelle. De plus, Spinoza n'avait pas arrêté simplement en critiquant la théologie chrétienne. Il avait proposé une vision positive de ce que pourrait être une spiritualité rationnelle, basée sur la compréhension et l'amour, plutôt que sur la foi et le dogme. Pour Spinoza, l'objectif ultime de la vie spirituelle n'était pas de croire les bonnes choses sur Dieu ou Jésus. C'était de cultiver ce qu'il appelait l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, ou en d'autres termes, la joie qui vient d'une compréhension rationnelle de notre place dans la totalité de la nature. Cette compréhension apporterait une liberté et une joie que la religion dogmatique ne pouvait jamais offrir. Pourquoi ? Parce que quand tu acceptes des croyances sur la base de l'autorité plutôt que de la raison, tu es rendu dépendant de cette autorité. Tu es enchaîné à une compréhension qui pourrait être erronée. Tu vis dans la peur d'être puni si tu ne respectes pas les croyances correctes. Tu vis dans la crainte qu'il y ait un Dieu vengeur attendant de te punir pour toute déviation au dogme établi. Mais quand tu cultives une compréhension rationnelle, tu es libre. Tu ne dépends plus d'une autorité externe, tu penses par toi-même, et en pensant par toi-même sur la nature de la réalité et sur les principes éthiques qui devraient guider la vie, tu accèdes à une joie plus profonde que n'importe quelle croyance religieuse traditionnelle ne pourrait jamais te donner. C'est ici que nous atteignons le cœur de ce que Spinoza pensait que tout cela signifiait. Ce n'était pas seulement une question de corriger les erreurs théologiques, ou de démontrer que le dogme chrétien traditionnel était intenable rationnellement. C'était une question de transformation spirituelle. C'était une question de comment nous pourrions tous vivre plus sages, plus libres et plus véritablement heureux en renonçant aux illusions du dogme religieux et en embrassant plutôt la lumière de la raison critique. Et ce processus de transformation commence par la volonté de questionner. Elle commence par la volonté d'être comme les enfants des Lumières que Spinoza était lui-même, prêt à examiner même les croyances les plus sacrées et traditionnelles à la lumière de la raison et de l'évidence. Elle commence par la volonté de dire « Oui, j'ai entendu cette doctrine toute ma vie. Oui, je sais que c'est ce que ma tradition religieuse affirme. Mais est-ce réellement vrai ? Qu'est-ce qu'une réelle preuve de cela ? Que sait-on réellement de ce sujet ? Et comment cela se rapporte-t-il à ce que nous savons maintenant du monde par la science et la raison ? Ce processus d'examen critique peut être inconfortable. C'est beaucoup plus facile d'accepter ce qu'on t'a enseigné sans question. Cela te donne un sentiment de certitude et de sécurité. Tu fais partie d'une communauté qui croit les mêmes choses. Tu as des réponses à toutes les grandes questions de la vie. Mais cette aisance superficielle a un coût. Le coût est ta liberté intellectuelle. Le coût est une compréhension authentique du monde. Le coût est la possibilité d'une transformation personnelle véritable. Spinoza pensait que le chemin de la liberté exigeait un certain courage. Ce chemin exigeait que tu sois disposé à questionner.
Ce chemin exigeait que tu sois disposé à être mal à l'aise. Ce chemin exigeait que tu sois disposé à être isolé, comme il l'avait été isolé, de ta communauté religieuse, si c'est là où la raison te menait. Mais au bout de ce chemin, il y avait quelque chose de plus profond que n'importe quelle certitude religieuse traditionnelle. Il y avait la joie d'une compréhension authentique. Il y avait la liberté d'un esprit qui n'était pas enchaîné au dogme. Il y avait la possibilité d'une spiritualité véritable, basée non sur la peur, mais sur l'amour et la raison. Et c'est le message que Spinoza voulait que nous entendions à travers ses analyses du dogme chrétien traditionnel. Ce n'était pas un message de nihilisme ou d'athéisme. C'était un message de transformation et de libération. C'était une invitation à chacun d'entre nous d'entreprendre notre propre voyage de compréhension critique. C'était une affirmation que nous tous avions le potentiel d'une sagesse extraordinaire, d'une spiritualité véritable et d'une liberté de pensée authentique. Donc, lorsque Spinoza examinait la figure de Jésus à travers les lentilles de la raison critique, il n'était pas en train de chercher à détruire Jésus ou son message.